Real Madrid, Rodrigo envoie un message fort à Kylian Mbappé. Rodrigo et Bellingham. En conférence de presse ce samedi soir, Rodrigo a évoqué l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et l'attaquant brésilien a tenu à envoyer un message clair aux Français. Les supporters du Real Madrid auront attendu longtemps. Mais après des années et des années de rumeurs, c'est désormais officiel, Kylian Mbappé jouera bien pour le club madrilène la saison prochaine. Le transfert a été officialisé juste avant l'Euro. De quoi réjouir forcément la direction madrilène qui a récupéré l'un des meilleurs joueurs du monde gratuitement, sans compter le salaire évidemment, et a aussi gagné la Liga et la Ligue des Champions dans la même saison. Mais après ce gros transfert, il va falloir réfléchir à savoir comment intégrer le Français à une équipe qui marche sur l'eau. Une question qui avait déjà été abordée dans une réunion entre la direction madrilène et Carlo Ancelotti. Et le technicien italien avait été très clair, comment un joueur qui marque un but par match va-t-il poser problème, avait-il lancé dans cette réunion alors que les Merengues estimaient d'ailleurs que Ancelotti était l'entraîneur idéal pour intégrer Kylian Mbappé. Mais pour l'intégrer au 11 de l'équipe, il va aussi devoir mettre sur le banc un joueur. Et la tendance envoie clairement Rodrigo sur le banc. À tel point que son avenir a été mis sur la table récemment. Rodrigo est content de jouer avec Mbappé. L'attaquant brésilien avait jeté le flou sur son avenir juste avant la finale de la Ligue des Champions. Et si depuis, il a tenu à revenir sur ses propos qui ont été mal compris selon lui, sa situation va être observée avec insistance. Difficile de croire qu'un joueur de son niveau et de son talent acceptera d'être encore un super sub après avoir réussi ces 2 dernières saisons à gagner une place de titulaire. Et alors que Rodrigo est associé au PSG et à Manchester City ces dernières semaines. La venue de Kylian Mbappé ne va visiblement pas créer d'animosité. Au contraire. Présent en conférence de presse cette nuit avant de débuter sa Copa América avec le Brésil, l'attaquant de 23 ans a évoqué l'arrivée du Français au Real. D'abord, je veux dire que jouer avec Kylian Mbappé c'est un plaisir. Je l'ai déjà dit clairement. Il va beaucoup aider notre équipe et il va nous rendre encore plus forts que ce qu'on est déjà. Ça va être un plaisir d'être avec lui mais ce n'est pas le moment de parler de ça. Je veux me concentrer sur la sélection. Kylian Mbappé joue aussi l'Euro avec sa sélection. Je veux être centré dessus et rien de l'extérieur va me perturber. Mais tout en précisant qu'il s'agit d'un rêve pour moi de jouer avec les meilleurs joueurs du monde dont il fait partie, a-t-il expliqué. Voilà qui est clair et qui devrait rassurer tout le monde. Le Real Madrid respire avec Mbappé. La blessure de Kylian Mbappé à l'Euro a suscité de grosses inquiétudes du côté du Real Madrid. Mais les dernières nouvelles sont rassurantes. Quand un joueur de ce calibre subit une telle blessure, les alarmes s'allument de toutes parts. Chez sa sélection, bien sûr, qui craint de perdre son meilleur joueur pour le championnat d'Europe, mais aussi pour le club qu'il emploie, en l'occurrence le Real Madrid à partir du 1er juillet. Cette fracture du nez subie suite à un choc lors de l'entrée en lice des Bleus, à la 85e minute face à l'Autriche, et ses possibles conséquences sur la disponibilité du Français, sont donc au centre des débats depuis lors. Ce qui est certain, c'est que Mbappé devra à un moment ou un autre passer sur la table d'opération pour éviter tout problème à court ou moyen terme, mais son retour sur les pelouses allemandes va vite intervenir. Le Real Madrid, informé au jour le jour de la situation, comprend aussi la décision de reporter l'intervention chirurgicale après l'Euro. Mais ce sont surtout les derniers rapports médicaux qui ont soulagé le Real Madrid. Des rapports qui montrent que Mbappé n'a pas subi une grave fracture, mais plutôt et seulement une forte déviation de la cloison nasale. Raison pour laquelle, 3 jours plus tard, il n'y avait ni hématome ni gonflement. Présentation. Et finale. Le calme règne donc désormais à Madrid, qui sait qu'il pourra compter sur sa nouvelle star pour la finale de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta, le 14 août. Le club madrilène n'a d'ailleurs rien exigé, ni auprès du joueur, ni à la fédération française. La situation contractuelle, le Français reste sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin, ne permet pas non plus grande marge de manœuvre, mais il n'empêche que le Real Madrid respire un grand coup. Quoi qu'il arrive, Mbappé sera présenté au Santiago Bernabéu au sortir de l'Euro. Sa blessure est visuellement presque imperceptible, donc négligeable pour les photos prises pour la postérité ce jour-là. Kylian foulera la pelouse du Bernabéu, pour la première fois en blanc, avec le nez non opéré. La date de cette grande journée dans le nouveau stade dépendra aussi du parcours de la France, mais la fourchette se situe toujours aux alentours du 15 ou 16 juillet. Real Madrid, Nacho a choisi sa future destination. Nacho a enfin tranché pour son avenir. Après 12 saisons passées dans la capitale espagnole et une nouvelle Ligue des Champions glanée pour clôturer sa saison en beauté, le défenseur de 34 ans va quitter le Real Madrid, et ce,
malgré l'opération d'envergure lancée par la direction merengue pour prolonger ses vétérans. Convoité par la Major League Soccer ainsi que par l'Arabie Saoudite, l'Espagnol semblait tout proche de s'engager avec Al Ittihad, écurie au sein de laquelle évolue son ancien coéquipier à Madrid, Karim Benzema. Si le club basé à Jeddah lui a proposé un contrat de 2 saisons à 20 000 € par an, soit beaucoup plus que ce qu'il touchait à Madrid, Nacho va finalement prendre la direction d'Al-Qadsia, promu en première division et dirigé par son compatriote Michel. D'après les informations de Marca, les négociations entre le principal concerné et le 5e de Saudi Pro League ont été interrompues en raison de l'incertitude entourant les budgets des clubs soutenus par le Fonds d'investissement public saoudien, FIP, qui détient Al Ittihad. Actuellement en Allemagne pour disputer l'Euro 2024 avec l'Espagne, Nacho a été convaincu par Al-Qadsia, club détenu par la compagnie pétrolière Aramco et qui de surcroît n'a pas besoin d'approbation pour fixer son budget. Le média espagnol précise qu'un contrat de 2 ans l'attend en Arabie Saoudite ainsi qu'un salaire avoisinant les 10 millions d'euros par an. Real Madrid, les 3 options étudiées pour remplacer Nacho. Nacho, les Merengues ont déjà plusieurs pistes pour remplacer l'emblématique défenseur espagnol, qui va continuer sa carrière en Arabie Saoudite. C'est confirmé par tous les médias espagnols, Nacho s'en va. Le défenseur espagnol, présent avec la Rora à l'Euro, va quitter le Real Madrid pour Al-Qadsia. Après une vie entière à Madrid, il s'en va donc prendre une retraite dorée en Arabie Saoudite. Et forcément, la question de son remplacement se pose pour les dirigeants madrilènes, qui n'avaient pas forcément anticipé ce départ. Il faut dire que c'est une perte importante. S'il a toujours commencé les saisons en tant que 3e ou 4e choix dans la hiérarchie, et comme couteau suisse puisqu'il peut aussi jouer à gauche, le défenseur central a souvent terminé en tant que titulaire à cause des circonstances. Cette saison, il a par exemple été titulaire lors des 2 demi et en finale de Ligue des Champions, et a été excellent qui plus est. Un joueur majeur donc, et qui avait du poids dans le vestiaire qui plus est. Tchouaméni, une des options. Comme l'indique le journal AS, il y a 3 options pour le remplacer. La première nous mène à Lenny Yoro, joueur convoité par les Merengues depuis un moment déjà. Il y a de la concurrence sur ce dossier, mais le jeune défenseur lillois aurait déjà recalé un concurrent sérieux, le PSG. Mais le Real ne veut pas faire de folie ni entrer dans une course aux enchères avec les cadors anglais. Deuxième piste, Rafa Marin. Défenseur central de 22 ans formé au club, il a été prêté à Alaves cette saison et a démontré avoir un certain niveau. Naples et Leverkusen sont déjà venus aux nouvelles, mais les Merengues temporisent. Il était considéré comme le remplaçant naturel de Nacho et avec le départ de ce dernier, il pourrait bien avoir une place dans l'équipe. Enfin, dernière option dans le cas où Yoro signe ailleurs et où la direction décide de vendre Marin, utiliser Tchouaméni en défense centrale, comme ce fut déjà le cas cette saison. Florentino Pérez et Ancelotti vont devoir faire un choix. Bayern, changement de plan pour Kimmich. Kimmich ces dernières semaines, le divorce entre Joshua Kimmich et le Bayern Munich semblait acté. D'autant plus avec les dernières informations qui montrent les origines de ces désaccords liés à la pandémie de Covid. Mais Sport indique de son côté que la possibilité de voir le joueur de 29 ans porter à nouveau le maillot du Rekordmeister la saison prochaine n'est pas à exclure. En effet, le média allemand avance que Kimmich n'a pas de pensée de départ à l'heure où nous écrivons ces lignes. Il est pleinement concentré sur l'Euro avec la Mannschaft, et pense même à partir libre en 2025, soit la date de fin de son bail au Bayern. Il sait qu'à 30 ans, avec son leadership, son expérience et sa polyvalence, il pourra rebondir dans un grand club européen. Le Barça dit adieu à Bernardo Silva. Bernardo Silva rate son tir au but contre le Real Madrid. Depuis plusieurs années, le FC Barcelone surveille Bernardo Silva. Le Portugais est très apprécié en Catalogne, et les rumeurs indiquaient qu'un départ de l'autre côté des Pyrénées était envisageable aussi pour le joueur de 29 ans. Sauf qu'un transfert ne se fera pas cet été, une nouvelle fois. Comme l'indique Marca, le club catalan n'a pas les fonds nécessaires pour s'offrir le milieu offensif de Manchester City, lié jusqu'en 2026 avec les Ski Bleus. Jusqu'au 1er juillet, le joueur a une clause de 60 millions d'euros, une somme atteignable pour les Blaugrana sur le papier, mais le Barça n'a pas résolu ses problèmes salariaux pour financer l'opération. Le Barça a jeté l'éponge dans ce dossier.